Voilà, les lignes sont de nouveau en train de bouger sur ce dossier ukrainien. Anne Corpé, bonjour. La balance Bonjour. qui est de nouveau plus favorable aux Européens après ces propos de Donald Trump hier soir, alors que son envoyé spécial est actuellement à Kiev. Il a rencontré Volodymyr Zelensky, il a qualifié la séquence de fructueuse. Oui, il s'agit sans doute de préciser finalement les contours, notamment de l'installation de ces missiles de défense antiaérienne patriote que Kiev réclame depuis des semaines avec insistance au sommet de l'OTAN le 25 juin dernier. Volodymyr Zelensky en avait à nouveau parlé et là, il n'avait pas obtenu de réponse franche de Donald Trump qui a finalement donc confirmé hier soir qu'il allait livrer ce système de défense antiaérienne. Ils seront financés par l'OTAN, a dit Donald Trump. En réalité, ça, c'était déjà un schéma qui a été construit lors de ce sommet le 25 juin dernier à La Haye, où les pays membres ont accepté d'intégrer l'aide militaire à l'Ukraine dans leurs enveloppes de défense. Ça veut dire que quand on paye pour un missile Patriot pour l'Ukraine, eh bien, ça rentre dans les objectifs chiffrés qu'on s'est engagé à tenir vis-à-vis de l'Alliance Atlantique. Important, selon le site américain Axios, Donald Trump aurait aussi accepté de livrer à l'Ukraine des armes offensive. Hier soir, il a affirmé que les armes qu'il allait offrir comprendraient des équipements militaires très sophistiqués. Selon Axios, ces livraisons pourraient comprendre des missiles de longue portée capables d'atteindre la Russie en profondeur. Ce serait un changement stratégique majeur de la part de Donald Trump qui, jusqu'à présent, pour éviter l'escalade, ne parlait que de défensif. C'est le coup de téléphone qu'il a eu avec Vladimir Poutine au tout début du mois de juillet qui a entraîné cette volte-face. Le président russe aurait expliqué à son homologue américain qu'en fait, il comptait continuer au moins pendant 60 jours à attaquer l'Ukraine. Et on l'a vu dans le sujet, Donald Trump s'apprête aussi à sanctionner Moscou avec ce projet de loi qui est prêt, qui dispose depuis déjà de longues semaines de la majorité suffisante au Congrès. Les deux sénateurs qui portent ce texte seront d'ailleurs tout à l'heure à la Maison-Blanche avec le secrétaire général de l'OTAN. Et c'est au terme de cette rencontre que Donald Trump devrait faire ces annonces qu'il a déjà qualifiées d'importantes. En tout cas, les Américains, les Ukrainiens, les Européens espèrent qu'avec ce package, livraison d'armes et sanctions, Vladimir Poutine acceptera finalement de revenir à la table des négociations. Et il faut aussi ajouter à cela le coup de boost au budget consacré à la défense. On pense évidemment à celui des Français. On a vécu en direct, on vous a fait vivre sur nos antennes le défilé du 14 juillet qui était une véritable vitrine, démonstration de force de l'armée française, alors que le chef de l'État a annoncé vouloir doubler le budget d'ici 10 ans, 64 milliards d'euros en 2027. Oui, et ce défilé du 14 juillet illustrait aussi la gravité de la période, puisqu'on a vu l'armée de terre parader en tenue de combat. Jamais depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée, a dit hier Emmanuel Macron. Il a évoqué la nécessité d'être craint et donc puissant. Et il a annoncé ce nouveau renforcement, effectivement, de l'effort budgétaire pour la défense, sans préciser toutefois de quelle manière on va y arriver. Alors, selon la revue nationale stratégique qui a été publiée aujourd'hui, la principale menace d'ici 2030 est désormais celle d'une guerre ouverte contre le cœur de l'Europe, impliquant un engagement majeur de nos armées en dehors du territoire national. En clair, ça veut dire pas d'attaque directe frontale sur le territoire français, mais un engagement des troupes à l'extérieur. La France et ses partenaires doivent donc être capables de mieux se défendre et de dissuader la Russie de mener une nouvelle agression sur le continent. La France est le principal adversaire de Moscou en Europe. Vous vous souvenez, c'est ce qu'a dit le chef d'état-major des armées françaises lors d'une très rare conférence de presse. C'était vendredi. Et la revue nationale stratégique aujourd'hui précise qu'elle fait déjà la France face à une guerre hybride de la part des Russes qui est accrue depuis 2022. Alors ça passe par des campagnes de désinformation, des actes de sabotage, aussi bien d'ailleurs dans l'espace que sous les mers, des opérations comme celles qu'on a vues avec les cercueils devant la Tour Eiffel, par exemple. L'objectif de Moscou avec ce type d'action, c'est de casser la cohésion nationale, de fracturer encore plus une société qui est déjà divisée afin de l'affaiblir. Et ce défilé, aujourd'hui, il visait justement à resserrer les rangs, à affirmer l'unité d'une nation et puis aussi à préparer, Elisabeth, l'opinion publique à se projeter dans un monde où la menace se rapproche.
Merci beaucoup Anne Corpet pour le décryptage en cette journée spéciale, évidemment, en France.